Bon, c'est parti mon kiki. La miniature va peut-être être à peine clickbaity, tout petit peu. En fait, j'ai les yeux qui pleurent vraiment, mais c'est juste le maquillage. Ouais, un tout petit peu de clickbait. Mais on est youtubeur ou on l'est pas, hein? On l'est pas, hein? Ouais. Moi je pleure que quand il y a des chiens dans les films et qui meurent parce que ça m'énerve de 1, c'est très énervant, ça se fait pas, c'est immoral, ça se fait pas, ça se fait pas. Aussi pendant les concerts de Harry Styles, mais ça c'est ma vie secrète de fangirl, on n'en parle pas. Merci. Vous voulez voir c'est quoi le pins du jour? Bonjour. Voilà, queer witch. Voilà, au cas où ça c'était pas assez. Sinon, j'ai mon thé dans ma tasse Galoupi. Si vous connaissez pas Galoupi, qui êtes-vous? C'est le cheval dans les Diddle. Le papier parfumé, là, le papier à lettres qu'on s'échangeait quand on était petit. C'était un vrai business, hein. Oh là là, c'était pire que le monde de la drogue, hein, je vous jure. Ceux qui connaissent pas les Diddle, vous avez eu une triste vie. En parlant de triste vie, je suis là pour raconter la mienne. Très triste. Sortez les mouchoirs. Sortez les violons. Oh là là, ça va être dur cette vidéo, ça va être dur. En plus j'ai de la fièvre, j'ai le nez qui coule. Attendez, je vais achoumer. Ah non, il est parti. Oh, RT6 c'est triste. Je me présente, je m'appelle Henry. Je m'appelle Nina, but do I really? Ceux qui ont vu ma première vidéo, si la famille, vous savez. Mais bref, je préfère qu'on m'appelle Nina, c'est mon identité secrète de Totally Spice, donc voilà. J'ai 23 ans, je vis toujours chez mes parents, j'ai pas beaucoup d'amis et j'ai pas de travail. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est triste. Mais sinon ça va. J'ai la grippe en plus en ce moment, donc je bois mes larmes, je bois mes larmes. Quoi qu'il en retourne pour la jeune femme, donc je vais vous expliquer parce que comme ça au moins c'est fait. Et quand on me posera des questions, je pourrais dire va regarder cette vidéo où je pleure, mais en fait non. Donc je vais pas raconter ma vie hein, par contre, parce que en fait j'aurais un peu honte parce qu'il s'est jamais rien passé. La première question qu'on me pose de tout le temps quand je dis que je suis atteinte de dépression et d'anxiété, elles sont là. Quel est le traumatisme qui a provoqué tout ça? Oh mon dieu, s'est-elle fait renverser par un éléphant? Eh ben non. C'est un hippopotame. Pardon. J'ai dit que j'en parlerai pas. Je vais me boucher à coup parce que je suis triste. Non je rigole, c'est parce que j'ai la grippe. Ça me rappelait de l'hippopotame, ça va faire monter quelque chose. Dès que je fais semblant de pleurer, ça coule de source. Donc moi j'ai pas de diagnostiqué parce que le reste n'est pas encore diagnostiqué. Pour l'instant, depression, l'anxiété généralisée, anxiété sociale. Oui. Donc qu'est-ce que c'est tout ça? La dépression, c'est une maladie, merci de bien vouloir vous le mettre dans la tête. Souvent les gens pensent aux autres personnes qui font une dépression ou qui ont plus des passages dépressifs dus à un traumatisme ou à quelque chose, voilà, ou ce qui s'est passé, enfin voilà, un burn-out au boulot ou quelque chose comme ça. Ils ont des passages dépressifs, mais moi c'est vraiment la maladie, donc ce qui se donne, ça se donne, ne m'approchez pas. Voilà, vous l'avez. Ça peut être héréditaire, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Une histoire de cerveau, chimie du cerveau, donc bienvenue dans ce cours des étés. Genre quand vous êtes content, vous êtes happy et tout, vous allez avoir de la dopamine qui va aller dans votre cerveau, enfin entre autres, hein, c'est une des hormones, enfin je sais même pas si c'est une hormone ou si c'est c'est la plus connue. Quand on est content, on a des élans de dopamine et tout dans le cerveau, ça fait gling gling et vous êtes là hi hi hi. Enfin bref, vous comprenez bien que ça vient d'une hormone ou d'un message chimique en tout cas qui arrive à votre cerveau et qui vous fait vous sentir content. Et ben pour les gens qui sont en dépression, ils ont comment dire, il manque de certains messages chimiques en fait qui vont pas jusqu'à leur cerveau. C'est des histoires de chimie en gros, et donc vous êtes triste. Bonsoir, coucou, c'est moi au montage. Oui, vous me voyez pas très bien et vous m'entendez pas très bien, mais tant mieux. Regardez pas trop mon... Bref, c'est moi. Alors je viens préciser des trucs. Parce que, de 1, je dis sans doute n'importe quoi. Le principal, c'était de vous dire que ça peut venir aussi de ça, donc problème dans le cerveau au niveau des messages chimiques. Après, je sais pas ce que je raconte avec la dopamine et je sais pas quoi, je sais pas si c'est juste ou pas, mais j'ai pris des notes. Parce que, en fait, c'est compliqué. Le truc qu'il faut savoir, c'est que j'ai de l'acné, voilà. La maladie de la dépression, enfin la dépression, que ce soit l'anxiété, que ce soit toutes les maladies mentales,
elles sont mal connues, voire pas du tout, parce que même les professionnels ils sont pas d'accord entre eux, donc c'est pas moi la petite booktubeuse qui vais vous apprendre des trucs phénoménaux, mais bref, on confond souvent la dépression avec la déprime. Donc la déprime, c'est genre quand vous avez un moment, un passage de pas bien et tout ça, où ça peut être dû à un deuil, à des choses comme ça. En fait, si vous avez un événement qui s'est passé au travail ou quelque chose, après vous faites une déprime et ça passe. En gros c'est ça, mais si ça passe pas et que ça fait des mois et que ou bien même que vous n'avez pas d'événement qui a provoqué ça, alors là c'est de la dépression. Certaines personnes peuvent avoir un élément déclencheur et être en dépression, et d'autres personnes il y a rien. C'est ce qu'on me demande souvent, il s'est passé quoi, t'as eu quoi, rien. Je suis malade. Ça peut venir de la chimie du cerveau, mais aussi de la personnalité, si on est sensible ou pas, et de l'héréditarité. Ça peut être héréditaire ou non. Voilà, donc il y a plusieurs facteurs et surtout c'est très mal connu, donc personne sait. Je crois qu'à un moment je dis que ça se guérit pas ou je sais pas quoi, ça peut se guérir et passer pour certaines personnes, et moi j'ai connu des personnes qui ont eu ça toute leur vie, donc à skip ça peut. On l'espère. Enfin bref, je dis n'importe nawak, donc venez pas m'insulter dans les commentaires. Je suis pas Jamie, ok? Je voulais clarifier parce que souvent les gens me disent c'est dû à quoi, c'est quand que t'es guéri. Which je sais que ça existe pas, mais ça qu'est-ce que voilà, on peut rien y faire. Voilà, c'est tout, c'était pour mon intervention, merci. De rien, au revoir, bonne journée, bonne soirée, bonne continuation. C'est pas, voilà, c'est pas t'es triste tout le temps, c'est plus qu'on n'a pas les mêmes réactions que les autres, que les gens normaux qui ont, voilà, qui sont heureux par moment, qui sont sad par moment, qui sont, voilà, qui vivent les émotions normalement. Nous, ça va être un moment, enfin nous... Genre moi et les autres. Les gens en dépression ça va être genre pour... En fait il y a rien, il se passe rien. Donc évitez les questions du genre bah qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il y a rien hein, la mouche qui pète, vraiment il y a rien. C'est y a rien qui s'est passé et tout à coup t'es très triste. Ça se traduit aussi par des manques de motivation. Moi je peux passer genre 3 semaines dans mon lit sans rien faire et toujours pas être motivée à faire un truc, hein, donc c'est super. C'est pas forcément la tristesse, ça peut être aussi à des moments où vous n'avez pas compris pourquoi, mais vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes content. Et c'est toujours rien passé, mais vous êtes content. Coucou, c'est moi. Je tenais à préciser, hein. Si vous passez de moments hyper dépressifs à moments, enfin vous, genre je vais vous donner un diagnostic. Non mais vaut mieux aller se faire diagnostiquer déjà de toute façon. Mais si il y a un comportement de dépression à un moment d'hyper excitation, mais vraiment voilà hyper c'est plus dans les troubles de la bipolarité, c'est autre chose que la dépression. Moi c'est sûr que c'est de la dépression parce que quand je vous dis je suis bien normal, je suis pas à donf les ballons quoi, donc c'est juste la tristesse et le normal, c'est tout. Il n'y a pas de moment de wouhou, donc voilà, c'est tout, c'est ce que j'avais à dire. Voilà, salut, allez. Salut. Et ce que je comprends pas, c'est que les gens comprennent très bien que par exemple quand certaines personnes ont leurs règles ou des choses comme ça, ou des changements hormonaux, ils se disent ah ouais non mais là je suis triste d'un coup mais c'est parce que j'ai mes règles, ah mais là je suis contente d'un coup, ah ouais non mais c'est parce que j'ai pris des hormones et je sais pas quoi. Et ils comprennent très bien que voilà ça se passe à cause des hormones, mais quand on leur dit que la dépression c'est ça, ils sont là. Quoi? 2 plus 2 égale poisson? L'anxiété, c'est ça peut venir de la même chose aussi, ça peut venir aussi du cerveau et ça peut être réglé de la même manière avec voilà, des prises de certains médicaments, etc. L'anxiété, ça peut être aussi, enfin ça dépend quel type d'anxiété vous avez, et surtout, voilà, moi par exemple c'est anxiété généralisée et anxiété sociale, mais il y a certaines personnes qui peuvent avoir des choses comme de l'agoraphobie, des choses comme ça, genre ils peuvent pas être dans des foules, ou ils ont des crises de panique, et il y a d'autres gens qui paniquent, qui n'ont pas de crise de panique du tout, donc faut pas croire que l'anxiété c'est direct on va faire des crises de panique, on peut plus respirer, voilà. Non. C'est pas forcément ça en fait, ça peut être des trucs tout simples, genre moi c'est plus des blocages en fait. Par exemple dès que j'ai un rendez-vous, dès que j'ai un truc, mais même pas un rendez-vous, genre dès que j'ai un truc à faire par exemple, je me dis ce soir faut que j'aille me laver, vous voyez, le truc simple, hein, prendre une douche, et ben je sais que je vais devoir le faire à ce moment là et ça me stresse et personne sait pourquoi, donc j'y vais jamais, donc je suis
sale. Ça peut être voilà, vous avez un rendez-vous, et ben vous avez un rendez-vous, vous êtes là, ok j'ai un rendez-vous, et moi j'ai un rendez-vous, je suis là, j'ai un rendez-vous, oui. Ça peut être un truc que j'aime bien aussi. Si je sais que je vais aller au salon du livre ou un truc comme ça, je vais être là, ah ouais trop cool, j'ai trop envie d'y aller. Mais par contre les jours d'avant, les jours qui précèdent le moment où je vais partir, je vais y aller, ça va être Bagdad. Dans ma tête je vais être là, mais en fait pourquoi tu restes pas dans ton lit? Au niveau de l'anxiété sociale ça peut être pareil, des choses toutes simples, par exemple bah voilà au salon du livre j'y vais machin, et là je rencontre des gens qui me connaissent, mais que ce soit des gens que je connais, même si je vais voir une amie que j'ai déjà vue ou des choses comme ça, je vais être stressée parce que je vais avoir peur de ce que je vais dire, et si jamais je fais une bourde, et si jamais ici ça et parfois en fait je dis des trucs, je trouve que c'est gênant, enfin il y a des trucs qui me gênent et que ça a gêné personne, hein, à part, enfin vraiment personne, à part moi. Je vais être gênée pendant 107 ans, je vais y repenser 107 ans plus tard et je vais être là, oh là là, la honte, la honte, la honte. Alors que la personne, quand je lui dis, elle est là, je me rappelle même pas que t'as dit ça, enfin... Voilà, rencontrer de nouvelles personnes, forcément ça me stresse. Si jamais je vous rencontre et que je suis trop bizarre et que je suis là, merci, au secours, sauvez-moi, c'est pour ça. Je le dis et... je le crie haut et fort. Déjà il y a des gens comme moi et qui me disent dans mes commentaires qui sont là, ah c'est trop bien que tu en parles parce que moi j'ose pas, et bah moi aussi je me sens seule au monde. Quand il y a des gens qui en parlent je suis là, ah ouais en fait je suis pas zinzin, en fait ça existe et il n'y a pas que moi, ah ouais. C'est génial. Et puis aussi pour que les gens comprennent, parce que souvent il y a les questions qui arrivent en genre en mode, enfin dans mes, que ce soit dans mes vlogs ou dans mes vidéos, c'est en mode tu fais quoi comme travail, t'habites où, t'as quel âge, et quand je dis bah j'ai 23 ans, ah oui non mais tu travailles dans quoi, je travaille dans rien du tout. Parce que je peux pas travailler. Donc pour toutes ces questions, voilà, à chaque fois je dois redire ce qui se passe et tout. Et après les gens comprennent ou comprennent pas, c'est soit ouais bah c'est une feignasse, en vrai elle a rien, en vrai ça existe pas, il a là, bon. À partir du moment où c'est quelque chose qui se voit pas, les gens vous croient pas. Et on leur demande pas non plus de nous croire, hein, c'est juste un truc qui est et c'est le fait, mais c'est comme si genre il y avait quelqu'un en fauteuil roulant, donc qui ne peut pas marcher, hein, donc qui est paralysé, et que ces gens qui n'y croient pas arrivent devant ces personnes et disent bah lève-toi, tu fais semblant, enfin marche, lève-toi et marche a dit le Seigneur, tu vois. Bah nous ça fait pareil et on est là, ouais mais non, c'est pas possible. Bon, je me suis fait claquer le beignet par ma batterie. Financez-moi, n'hésitez pas à aller voir mon Utip et acheter des livres via mon lien Amazon, comme ça je pourrais m'acheter une nouvelle batterie. Tout ça pour vous dire que ça peut intervenir dans des trucs aussi simples que les livres, etc. Donc ça peut intervenir dans ma chaîne parce que par exemple je peux me taper de l'anxiété sur la lecture d'un livre. Donc si c'est quelqu'un qui me l'envoie, genre des auteurs qui ont écrit leur livre et qui me l'envoient et qu'après je suis là ah mais je dois le lire vite et en fait je lis jamais. Choses comme ça. Même si genre j'ai acheté un livre et il y a quelqu'un qui m'a dit ouais il est trop bien, faut que tu le lises, et qu'après ils reviennent en commentaire me dire alors tu l'as lu, et je suis ah au secours. La dernière fois je suis allée une foire au livre vers chez moi et je venais de me teindre les cheveux en violet, et du coup j'ai dit à personne que je les avais teints en violet parce que comme ça je pouvais aller à la foire au livre sans que personne me reconnaisse. Après il y a des gens qui m'ont dit ah mais je suis allée et tout, je t'ai pas vu, j'étais là. Si jamais ça intervient dans mes vlogs, si jamais vous voyez que je vous dis des trucs du genre bonsoir je me suis pas lavée depuis 3 semaines parce que j'angoisse à l'idée de prendre une douche, et que vous êtes là qui est-elle? Et ben c'est ça. Si je vous dis voilà je sors pas de chez moi, voilà c'est ça. Si je vous dis j'ai pas de travail, voilà c'est ça. Si voilà, donc comme ça vous êtes au courant. C'est pour ça aussi que je m'intéresse beaucoup aux livres où il y a des maladies mentales représentées à l'intérieur, donc c'est pour ça que souvent je vous en montre et je vous dis ah ça m'intéresse, ça m'intéresse. C'est pour ça que quand c'est mal fait selon moi, et bien je vous dis que c'est mal fait, parce que si c'est ma situation et que c'est censé décrire ma situation et que c'est mal fait, ben je vous le dirai. Et si c'est bien fait je vous le dirai. Sinon je voulais faire un petit passage parlant de Booktube et moi, la notoriété et moi, YouTube et moi, être une youtubeuse casse-cassée. Non je rigole. Vous parler d'un petit peu parce que voilà ça fait 1 an que j'ai ma chaîne et ça fait 1 an que je fais des vidéos, et comment ça m'a aidé en fait dans un sens, parce que je me dis que plusieurs personnes me disent à chaque fois ouais je voudrais commencer mais j'ose pas, j'ai de l'anxiété, là. Et à ça je réponds ça se peut que ça t'aide en fait, parce que moi ça a été le cas. Alors normalement déjà j'ai toujours cru que j'y arriverais jamais parce que j'ai un problème de vision de moi, mais de moi à moi.
Moi. Je peux pas me supporter, genre je peux pas supporter ma voix, je peux pas supporter ma tronchasse. Et donc je me suis dit ça n'ira jamais, je vais pas pouvoir me supporter et tout. Et en effet, la première vidéo j'étais ah, la deuxième aussi, la troisième aussi, la quatrième j'étais là. Au bout d'un moment je m'habitue à ma tronchasse et après bah, ça allait de mieux en mieux et surtout j'avais très envie de le faire et je me disais bon au début je me disais bon il y a personne qui me regarde déjà et puis je me dis mais j'ai envie en fait donc puis je savais que j'allais m'améliorer au bout d'un moment et j'attendais au bout d'un moment le fait de monter les vidéos sur mon ordi, de me re-regarder et de m'écouter ma vieille voix là, petit à petit je me suis dit bon ta voix c'est pas si pire que ça, ta tronche c'est moche mais c'est pas si pire que ça et petit à petit en fait j'ai appris à me supporter. En fait ça me force à garder déjà une notion de... Comment on dit nom de Dieu, une forme de constancité, hein, allez, nom de Dieu, ça ira bien. Poster des vidéos régulièrement, à faire quelque chose en fait déjà. Je prends ça un peu comme un travail parce que voilà j'en ai pas et parce que j'ai rien à faire de ma vie. Ça me fait un petit sens de j'ai ça à faire mais en même temps ça me plaît tellement que j'ai pas tant d'anxiété dessus un travail normal. C'est en fait je sais que par exemple quand je suis dans une période de dépression où ça va pas du tout, où je reste dans mon lit pendant 3 semaines, je filme des vidéos à la suite donc je sais que j'en aurai et c'est pour ça d'ailleurs que je les filme à la suite, c'est parce que comme ça je sais que si jamais j'ai une période comme ça j'en ai encore au moins pour en mettre 2 par semaine. Et l'air de rien à force de regarder ma tronchasse en gros sur mon ordi et d'écouter pour voir si on m'entend bien et machin et trucs, déjà ça m'oblige à me regarder parce que normalement je sortais pas de mon lit, ça m'oblige à me maquiller aussi, je sortais pas de mon lit, je me regardais pas dans la glace, je me maquillais pas, je faisais rien. Et donc au bout de 3 semaines quand je sortais de mon lit et que je croisais un miroir j'étais... Qui est-ce? Ah c'est moi. Oh, et puis voilà, l'air de rien, il y a plein de gens qui me disent ah bah j'aime bien ce que tu fais, t'es drôle, machin. Et puis bon c'est vrai que moi par contre quand on me dit un truc ça rentre là, ça sort là, parce que si c'est un compliment... Et c'est surtout la vision de moi-même, enfin je sais pas comment vous expliquer mais avant c'était... Enfin faut être vachement... On se voit beaucoup en fait quand on fait des vidéos, mais beaucoup parce que là je me vois dans le retour écran en train de remettre mes bretelles soutif. Après je vais me voir au montage et après je vais re-regarder la vidéo pour voir si y a pas, parce que je suis perfectionniste, alors s'il y a un truc qui va pas je la remets. Donc ça fait que je me vois 3 fois là comme ça et au bout d'un moment je vois ma tronchasse souvent et je m'entends. En plus, les personnes lambda ont pas l'habitude de se revoir en train de faire un truc et de s'entendre et les personnes lambda, genre nous les youtubeurs, ah, j'en ai marre. Bref, ça m'oblige à voilà, supporter ma tronchasse, ma voix, à me revoir et l'air de rien ça m'aide aussi dans mon anxiété sociale parce que après quand je rencontre des gens, je sais de quoi j'ai l'air, de quoi moi ma voix a l'air et de quoi j'ai l'air quand je gesticule et ça m'apporte une forme de réconfort parce que je me dis, parce que je sais à quoi je ressemble, enfin je sais pas comment vous dire. Ça m'a aidé pour plein de trucs et franchement si vous hésitez, n'hésitez point. Et donc je regrette au point pour l'instant parce que personne, les haters de moi dans la vraie vie ont pas trouvé mon pseudo de Totally Spies encore, mais si un jour ça arrive... Je vous dis au revoir. Non mais en vrai franchement pour l'instant non, rien de rien, non je ne regrette rien et je suis bien contente que ça m'ait bien aidé. On de Dieu, un petit pas pour vous, un grand pas pour moi hein, parce que un petit pas pour l'humanité, un grand pas pour cette dindonne ici présente. Vraiment ça m'a aidé, bouquetube, ça aide. Et en plus je pense que vous le voyez par rapport à mes anciennes vidéos et mes vidéos de maintenant je suis à tout. Avant j'étais à bonsoir, c'est moi, est-ce que quelqu'un m'entend? Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. En fait je voulais juste faire une vidéo parce que pour dire merci Booktube. Et en plus des fois genre je suis contente, je suis en mode ah je suis contente de faire cette vidéo, j'ai trop envie de la faire titi. Et genre avant ça m'arrivait pas d'être contente. Et en plus ça me fait voilà un petit travail, ça me fait une petite impression que je fais quelque chose et après la récompense c'est de voir que les gens regardent et voilà, de voir les vues qui augmentent et tout. Et voilà, d'ailleurs si vous êtes atteint de maladie mentale et que vous êtes en train de galérer avec nos amis les psychiatres et les psychologues en France, franchement je vous comprends et franchement si vous disent des bêtises n'hésitez pas à même dire à quelqu'un, que ce soit vos parents ou quelqu'un d'autre qui puisse aller voir là-bas et dire bah goodbye, on va essayer quelqu'un d'autre parce que si vous n'arrivez pas à le faire tout seul voilà. Et voilà, n'hésitez pas à changer parce que franchement moi je vous jure il y en a ils m'ont dit de ces trucs, j'étais ah bah je suis encore plus mal merci. Franchement force et courage sur vous.
force et courage sur tous ceux qui ont voilà, des maladies mentales et avec tous ces gens qui vous disent ça n'existe pas, c'est pas là, franchement ça existe. C'est vrai, c'est là, vous n'êtes pas fous. Il y a d'autres gens qui ont ça. Il y a des explications très scientifiques pour les gens qui sont très scientifiques. Ça s'explique. Ça s'explique comme un bras cassé, comme une paralysie. Ça s'explique pareil. Et vous n'êtes pas fous et vous n'êtes pas seul. Et voilà, courage à vous. Et gros bisous bisous. C'était ma petite vidéo violon. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a pas plu c'est pareil. Parce que de toute façon vous pouvez mettre un pouce en haut ou un pouce en bas. Et ça augmente la visibilité donc n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu complètement zinzin. Parce que je parle de livres mais après dans mes vlogs je parle de à quel point je suis zinzin si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui ne sera pas trop violent, on l'espère. Allez salut, à plus tard dans le car, à bientôt dans le métro, à la voyeur dans la voiture, salut.